Merci Philippe. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici au Musée olympique. Je dois dire que la thématique du bois me tient particulièrement à cœur. C'est un matériel noble et au début de ma carrière, j'hésitais entre une carrière justement de menuisier charpentier ou une éducation plus traditionnelle. Et quand j'ai entendu le discours de Monsieur Egui, je me dis que j'ai peut-être raté ma vocation. En tout cas, bravo pour votre prix et surtout pour la sculpture qui est, si vous voulez, le bon lien et la bonne transition entre vos métiers et vos horizons et ceux du mouvement olympique, puisque c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Un grand plaisir de vous accueillir ici dans notre musée sur cette thématique qui est centrée sur le bois et la forêt, un thème qui résonne particulièrement bien avec l'importance qu'a pris la durabilité dans le contexte de l'organisation des Jeux et des activités sportives en général. Cette durabilité, effectivement, elle est centrale dans notre monde et dans nos priorités. Parce que notre objectif, celui qui est inscrit dans la charte et que Pierre de Coubertin dès la rénovation des Jeux olympiques, imposé à notre mouvement, est celle d'édifier un monde meilleur par le sport. Et la durabilité, elle est effectivement au centre de nos activités, puisqu'elle est un des trois piliers de l'agenda olympique 2020, qui est, si vous voulez, notre feuille de route pour l'avenir du monde olympique. Cet agenda olympique est resté au cœur de notre nouvelle feuille de route que nous venons d'adopter l'année passée, que nous avons dénommée sans grande originalité l'agenda 2020 plus 5 et qui nous donne notre stratégie pour l'année 2025. Avec sa portée mondiale et son attrait universel, le sport a un pouvoir unique pour sensibiliser le public et aussi aider le monde à résoudre les plus grands enjeux de durabilité actuels, notamment la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité. Pour cela, le CIO a défini ses ambitions en matière de durabilité pour ces trois sphères de responsabilité. La première, c'est l'organisation en tant que telle, le CIO en tant qu'institution, où nous visons l'exemplarité. Ensuite, en tant que propriétaire des Jeux olympiques, notre ambition est que les Jeux soient à l'avant-garde dans le domaine de la durabilité et que les villes hôtes puissent profiter des Jeux comme catalyseurs de notre développement durable. Enfin, en tant que chef de file du mouvement olympique, c'est-à-dire les fédérations, les comités nationaux olympiques et toute autre organisation sportive, nous souhaitons inciter toutes ces parties prenantes à développer le sport durable à l'échelle mondiale et on espère tirer profit de la force d'inspiration des athlètes et du symbole olympique pour promouvoir la durabilité à travers le sport. Le climat, la biodiversité, l'utilisation rationnelle des ressources et les achats responsables sont les grandes thématiques environnementales sur lesquelles nous concentrons nos efforts actuellement. Face à l'ampleur de la crise climatique, le CIO a défini une stratégie de climat ambitieuse qui reflète le rôle mobilisateur que peut jouer le sport dans ce domaine. En tant qu'organisation, nous avons atteint la neutralité carbone depuis 2017. Et en 2020, nous avons annoncé notre ambition de devenir une organisation à impact positif à partir de 2024. Cette ambition s'appuie sur trois engagements. D'abord, une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre direct et indirect de 45% d'ici 2030 en phase avec l'accord de Paris. Pour cela, des actions sont en cours afin de réduire l'empreinte carbone de nos déplacements professionnels, optimiser au maximum l'utilisation de l'énergie dans nos bâtiments et promouvoir encore plus les produits et services bas carbone dans nos achats. Ensuite, la compensation de plus de 100% de nos émissions résiduelles, notamment via la création d'une forêt olympique qui fera partie de l'initiative de la Grande Muraille verte d'Afrique, une initiative soutenue par les Nations Unies pour lutter contre les effets de désertification dans le Sahel. Ces compensations permettront
au CIO d'afficher un bilan carbone négatif d'ici 2024, autrement dit de surcompenser ce qu'il émet. Quelques 350 000 arbres indigènes seront ainsi plantés dans près de 90 villages du Mali et du Sénégal, hôte des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar 2026, sur une superficie totale de plus de 2000 hectares. Outre la séquestration du carbone dans les arbres qui seront plantés, la forêt olympique renforcera la biodiversité au niveau local, encouragera les pratiques agricoles durables comme l'agroforesterie et permettra l'utilisation commerciale de produits non ligneux tels que les noix, les fruits et les fibres. D'autre part, le CIO et ses partenaires travailleront main dans la main avec ces communautés afin que la forêt olympique apporte de nombreux bienfaits sur le plan social, économique et environnemental dans une région où la sécheresse et les inondations sont en hausse, entraînant ainsi une dégradation constante des terres et des cultures. Les travaux de plantation des diverses essences indigènes débuteront en 2022. Troisièmement, le CIO continuera à exercer son influence afin d'encourager le mouvement sportif et le grand public à agir contre le climat et contre le changement climatique. Il continuera notamment à soutenir l'adhésion des partenaires du mouvement olympique à l'initiative des Nations Unies, le sport au service de l'action climatique, qui rassemble actuellement plus de 270 organisations sportives engagées à réduire et à compenser leur émission de CO2. Un niveau d'engagement similaire est attendu au niveau des Jeux olympiques, c'est-à-dire des Jeux olympiques avec une contribution positive pour le climat. À partir de 2030, chaque comité d'organisation des Jeux olympiques sera tenu par contrat de, premièrement, limiter autant que possible et compenser ses émissions de carbone directes et indirectes, et de mettre en place des solutions durables avec zéro émission de carbone pour les Jeux olympiques et au-delà. Dans l'intervalle, Beijing 2022, ce sont nos prochains Jeux d'hiver, s'est engagé à organiser des Jeux en matière de durabilité, des Jeux neutres en carbone, tandis que Paris 2024 a annoncé son ambition d'organiser les premiers Jeux qui auront un impact positif sur le climat. En matière d'infrastructures olympiques, des engagements importants de durabilité et d'héritage ont été pris dans le cadre de l'agenda olympique 2020, visant une utilisation maximum des infrastructures existantes ou des infrastructures temporaires démontables dans le but de diminuer significativement l'impact environnemental et les coûts liés à la construction d'infrastructures. Si des infrastructures permanentes sont nécessaires à l'organisation des Jeux, un usage viable à long terme doit être démontré et des standards élevés de durabilité doivent être appliqués en matière de conception et de construction. Par ailleurs, la limitation de l'empreinte carbone des infrastructures olympiques est une priorité afin d'atteindre l'objectif de contribution positive pour le climat. Les JO de Paris 2024 sont les premiers à avoir été planifiés selon les nouveaux principes de l'agenda olympique. 95% des sites sont existants ou temporaires. Seuls 2 sites seront construits, le village olympique et le centre aquatique. Tous 2 seront à faible impact carbone et font la belle part au bois, comme l'expliqueront en détail les experts qui interviendront demain pour présenter ces 2 projets. Le bois était également à l'honneur dans l'infrastructure des Jeux olympiques de Tokyo cet été. Le centre de gymnastique d'Ariake, qui accueille les épreuves de gymnastique artistique et rythmique et trampoline, a été récompensé par un prix du ministère japonais de l'Environnement, valorisant l'utilisation du bois comme ressource renouvelable et esthétique. Conçu comme un vaisseau en bois flottant dans la baie, le bâtiment a été construit en maximisant l'usage du bois sous toutes ses formes, en particulier dans la charpente du toit, la façade, les sièges du spectateur ou encore les murs extérieurs. Il dispose de l'un des plus vastes toits en bois à travers le monde. Autre exemple d'utilisation de bois durant les Jeux de Tokyo, la place du village olympique, réalisée à partir de 40 000 pièces de bois données par 63 municipalités du Japon. Le bois a été restitué à ces municipalités et sera réutilisé pour des installations locales qui symboliseront l'héritage de Tokyo 2020. Finalement, à l'échelle de notre organisation, nous avons souhaité montrer l'exemple en matière de construction durable, en visant les plus hauts standards de durabilité pour la construction de la maison olympique,
notre nouveau siège inauguré en 2019. Le bâtiment a reçu 3 certifications parmi les plus exigeantes en matière de durabilité. Le niveau le plus élevé est la certification internationale LEED, avec un score qui est actuellement le plus élevé au monde dans sa catégorie. Le niveau le plus élevé est la certification suisse SNBS et le label Minergie P. Pour atteindre ces niveaux de certification, nous avons déployé des efforts dans tous les domaines de la durabilité, allant des économies d'énergie et d'eau à la qualité de l'air intérieur, la mobilité durable, l'ergonomie des postes de travail, ou encore la sélection de matériaux de construction et de mobilier selon des critères écologiques. Ceux qui ont eu l'occasion de visiter le bâtiment auront noté que le bois est très présent dans les aménagements intérieurs, notamment au niveau central de l'escalier, réalisé en chaîne certifiée selon le label FSC. Cet escalier, qui symbolise l'unité du mouvement olympique et a été conçu pour favoriser les mouvements et les échanges, est aussi un symbole de notre engagement en matière de durabilité. Pour satisfaire les ambitions de durabilité et des partenaires du mouvement olympique, nous suivons avec beaucoup d'intérêt les informations et les innovations qui permettent de réduire l'empreinte carbone dans le secteur du sport, de préserver la biodiversité et d'aller vers une consommation plus sobre et plus raisonnable. C'est pourquoi nous nous réjouissons particulièrement de découvrir toutes les innovations liées à l'usage du bois qui seront dévoilées, commentées durant ces rencontres romandes du bois. Je vous souhaite donc d'excellentes journées ici dans notre musée olympique et aussi de fructueux et inspirants échanges durant ces 3 jours. Merci beaucoup et bonne chance.